Bonjour tout le monde, joie de vous accueillir à nouveau depuis, vers chez moi depuis que je suis rentré du Népal. J'ai eu besoin de beaucoup de sommeil, de repos, mais en me réveillant à nouveau l'inspiration est là. Et donc Michael tout à l'heure a parlé de la conscience archaïque, des oppositions liées par exemple au monde politique, au sport, les combats. Voilà, et puis donc en fait la guerre au sens le plus basique de cette conscience-là. Et oui, en effet, quand on creuse, comme Michael nous l'a transmis, on arrive vraiment à l'idée qu'il s'agit ici de se définir par l'opposition. En fait, c'est exactement ce que fait l'adolescent en s'opposant à la volonté parentale pour essayer de trouver son propre moteur intérieur. La problématique très fréquente de ce niveau d'adolescence de la conscience, c'est qu'elle se perpétue à l'âge adulte et il y a besoin de concurrencer l'autre, se comparer à l'autre. En fait, à ce niveau, on n'existe pas par notre propre mouvement intime, par notre propre rayonnement, mais par simplement l'opposition, donc la comparaison à l'autre. On est donc dépendant de l'autre qui nous définit, par l'opposé si vous voulez, mais ça reste cela. Et dans tous les contes et légendes, on aura toujours cet antagoniste qui est toujours la part inconsciente, sombre, on pourrait appeler ça l'ombre de soi, qui n'est pas assumée. Et pour exister en tant que division, c'est-à-dire en tant qu'ego, on a besoin qu'il y ait un autre qui soit l'opposé de nos valeurs et qui synthétise en fait ce que l'on ne croit pas être. Mais ça, c'est un enjeu qui est de l'ordre de la surface, parce que notre nature première est éternelle. Elle a son propre mouvement naturel. Elle a son propre but, en quelque sorte, qui nous est connu que par l'expérience et par le mouvement de la vie, mais qui ne se définit pas par l'opposition aux autres. Elle est juste intrinsèque à notre cœur. C'est la puissance divine qui suit son propre dharma, son propre chemin de service, mais qui n'est pas autre que sa propre lumière, en quelque sorte, l'unité de cette lumière. Donc l'idée et le besoin très fréquent de lutter contre une idée opposée à soi fait partie des niveaux les plus premiers, on va dire, territoriaux de notre évolution de conscience. Lorsqu'on voit le monde politique, on observe une falsification égotique de la réalité, de la vérité, qui est de l'ordre du monde des cavernes en fait. Puisque tout est mensonge, tout est surface, tout est idéologie, tout est concept. On est même à la naissance du mental. On pourrait dire d'ailleurs que la chute humaine commence par la dimension politique de la conscience. Moi, les autres, l'opposition, la définition, le jeu de guerre psychologique, idéologique, etc. On retrouve cette force-là, basique, primordiale, primaire, dans l'échelle de la conscience, on va dire, dans le sport. Lutter contre une autre équipe, se définir par nous on est meilleur, atteindre le premier quelque chose, etc. Tout ce qu'on trouve dans le secteur concurrentiel, aussi dans le monde économique, et de ce même ordre. En fait, c'est la marque d'une humanité qui ne se connaît pas et qui a besoin de se définir par la comparaison. C'est le monde de l'ego. Dans son niveau le plus archaïque et basique qui soit, c'est le monde de l'ego. Le principe d'individuation jungien stipule qu'il faut intégrer tous ces dualismes à l'intérieur de soi. Tous ces espèces de jeux, de dialogues, d'opposés. Il va falloir trouver en soi, si possible, la résolution. Le problème, c'est que l'ombre ou l'opposé et nous-mêmes formons un.
C'est juste une division intérieure pour pouvoir se définir qui a été inventée. Cela veut dire que tôt ou tard, il faudra intégrer cette part qui a été oubliée, qu'on pourrait appeler l'ombre, pour redevenir un. C'est la voie de l'unification, c'est ce qu'on appelle en Inde l'Advaita, la non-dualité, stipulant qu'on est déjà la totalité de l'être, on est déjà la présence pure, on est déjà la conscience. Et qu'ensuite, pendant un certain temps, elle joue en fait au jeu de forme, lila, au jeu des illusions, pour se définir par les oppositions. Quand on passe des oppositions à la complémentarité, on appellera ça l'amour. C'est exactement ce qu'a déposé Michael. L'amour, c'est la danse. Il y aura toujours notre corps, et qui est défini par son espace dans la matrice, dans le monde de la forme. Et si on va danser avec une autre être, par exemple dans le monde sensuel, on cherchera plutôt la danse d'amour que l'opposition. Alors évidemment, je touche là un sujet très intéressant, beaucoup de couples sont construits sur la lutte. Même dans le monde sensuel, ça peut être les jeux de domination, les jeux de soumission. Toutes ces dynamiques-là sont dans le cadre des couples, par exemple, ou dans les cadres des relations interpersonnelles, des rapports égotiques. Je me définis par l'autre dans ma résistance à l'autre. Cette résistance, c'est l'ego. Alors que le cœur unifie, l'ego, lui, se définit psychiquement comme une cellule divisée et opposée à quelque chose. Donc dans les couples, très souvent, il n'y a pas l'amour. Il y a la friction de l'opposition, une sorte de lutte, pour se définir, pour s'exister par le conflit. Et ça fait partie des étapes. Il est tout à fait possible de dépasser cela. Et d'ailleurs, beaucoup vivent justement après les frictions une sorte d'unification de la conscience. Ça y est, c'était la lutte d'un point de vue contre un autre. Et cela devient en fait une concorde. Étape majeure en fait de la révélation. La concordance, l'harmonie. Les notes de musique ne luttent plus pour être la plus belle, mais c'est ensemble qu'elles forment la symphonie, ou la musique, ou la mélodie. Ça devient un ensemble, ça devient une coopération pacifique de ce qui était perçu comme les opposés. C'est un état de conscience qui demandera une maturité. On sortira donc des luttes, on sortira du moi, et on va glisser doucement vers le nous. Cette dynamique, on peut le percevoir même quand on regarde un match de foot, par exemple, en percevant la beauté du jeu, qui surpasse l'idée que l'un est meilleur que l'autre, ou que l'un doit vaincre l'autre, ou quoi que ce soit. On peut percevoir la beauté, la danse de tous ces joueurs entre eux. On passe déjà à un autre niveau de relation réelle qui n'est plus dans la dualité. En politique aussi, on peut percevoir que d'un côté ou de l'autre, il y a des idées intéressantes. Il y a des idées avec lesquelles on est moins en relation. Tout ça n'étant que des idées, des concepts passagers. Il y a beaucoup de manières de dépasser tout cela. Et je ne suis pas spécialiste en politique parce que je suis ouvertement apolitique. Je ne sens pas dans ces jeux dialectiques la quelconque sens en fait. Je ne le perçois pas dans mon cœur, c'est depuis toujours. Mais ça appartient au mouvement de ma conscience. Voilà, donc c'est intéressant aujourd'hui de percevoir ce qui peut sembler duel, donc être perçu d'un point de vue mental sur la réalité, et peut-être passer dans la sensation du cœur qui lui unifie tout ça. Réussir à unifier les opposés, c'est le projet de l'alchimie, hein. Le lion et la licorne qui cohabitent, ou le roi et la reine qui s'unifient pour donner naissance à l'enfant divin, hein, le Christ qui jaillit de la coquille de l'œuf blanc. Donc la conscience unifiée. Ceci, c'est tout un travail. Et déjà, savoir que ces oppositions sont illusoires permet de passer au-delà. Donc, j'espère que cela vous enrichit.
que cela vous apporte quelque chose, de prendre conscience de tout cela. Et peut-être dans vos quotidiens, de percevoir où vous luttez, où vous définissez par quoi que ce soit. Et vous pouvez percevoir au-delà le fait que c'est une conscience qui est en train de s'exprimer dans une certaine danse. Voilà. Et peut-être passer au-delà des idéaux mentaux pour atteindre la conscience du cœur. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous.